vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont dérapage, ajustement et pyrénéenne, bien évidemment. Quand le procès des viols de Mazan semble déraper après les huées, les affrontements devant la salle d'audience, l'avocate d'un co-accusé crée la polémique sur les réseaux sociaux. L'annonce officielle du gouvernement. C'est pas pour aujourd'hui, mais c'est imminent quand même. Avant dimanche, promet Matignon, qui évoque des derniers ajustements. On va quand même vous parler un peu des noms qu'on n'a pas encore. Et puis, Cécile de Ménibus à l'agriculture. Annie Genevard de LR pressentie à l'agriculture, mais Cécile et Philippe se trouvent au salon de l'agriculture des Pyrénéennes. Les vraies voix Sud Radio. Un co-accusé qui frappe, une caméra, des huées, des applaudissements. L'ambiance semblait déjà électrique autour de la cour criminelle d'Avignon pour le procès des viols de Mazan. Mais là, cette nouvelle polémique franchit encore un seuil. L'attitude de l'avocate d'un des co-accusés provoque la consternation sur les réseaux sociaux. Nadia El Bouroumi se filme en train de danser notamment sur cette chanson. Wake me up before you go go, ce qui signifie, je cite, réveille-moi avant de t'en aller. Vidéo postée alors qu'on parle bien du procès de la soumission chimique. Faut-il le rappeler, Dominique Pellicot accusé d'avoir sédaté son épouse pour la violer et la faire violer pendant des années par la cinquantaine de co-accusés. Une affaire dont l'avocate parle aussi avec une étonnante légèreté sur les réseaux sociaux. Alors je sors du procès Pellicot. On a diffusé des photos de madame qui sont effectivement dans des positions qui posaient problème, puisque depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle avait participé à quoi que ce soit. Quand elle voit les vidéos, je pense qu'elle s'y attendait pas. Et c'est ce qu'on a essayé de lui dire en disant « Attention madame, oui, je suis prêt, public ». Elle s'est mise en colère. Moi, j'ai pris le micro en disant que c'était elle qui avait souhaité que ce soit public et que maintenant, il ne s'agissait pas de se plaindre. L'avocate qui dit ne pas comprendre que certains soient choqués par son attitude sur les réseaux sociaux. Deuxième mot, Félix, ajustement. Le gouvernement Barnier ne va pas être officialisé encore aujourd'hui. C'est imminent quand même, vous inquiétez pas, mais Matignon a précisé ce matin que ça serait pas pour aujourd'hui à cause des derniers ajustements. Faire un gouvernement, c'est un peu comme faire des vraies voix en direct des Pyrénéennes. Ça nécessite toujours quelques ajustements. Des noms circulent quand même, des noms comme l'hypothèse Bruno Retailleau, par exemple, à l'intérieur. On parle du chef des sénateurs LR. Une chose est déjà sûre, en tout cas, vu ce qui fuite, c'est qu'on est définitivement dans un gouvernement ni de gauche, retient le socialiste Jérôme Guedj. Ça turlupine grandement, y compris des députés Ensemble pour la République, ex-Renaissance. Ils se disent, mais on s'est engagé en 2017 aux côtés d'Emmanuel Macron. Alors les pauvres, je comprends pas qu'ils s'en soient pas encore rendus compte, mais c'est plus du tout le en même temps. C'est la fin du macronisme, cette histoire. C'est la consolidation de ce qu'on avait vu s'engager déjà depuis un moment, et encore plus depuis 2022, c'est-à-dire le centre de gravité s'est déplacé à droite. Dans cette situation, il y a peut-être une chose positive, c'est que c'est la réhabilitation du bon vieux clivage gauche-droite, et moi je suis favorable à ça. Il faut une gauche républicaine et une droite républicaine. Le député PS de l'Essonne, Jérôme Guedj, s'est dit choqué notamment par un des noms qui circulent. Laurence Garnier, sénatrice LR de Loire-Atlantique, qui était pressentie, selon les fuites, pour devenir ministre de la Famille, après s'être prononcée contre l'interdiction des thérapies de conversion anti-homosexualité, contre le mariage pour tous et contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Vous vous rendez compte, moi j'étais au Congrès à Versailles le 4 mars dernier, quand dans un moment d'union nationale, au terme d'un combat porté par des femmes, beaucoup, mais aussi des hommes de toute sensibilité, on inscrit dans la Constitution le droit à l'IVG. Et ça, c'est un de ces rares moments où on s'est dit, on a fait œuvre ensemble. Voilà. Et on va envoyer ce signal de nommer ministre des Familles une des rares sénatrices les Républicains qui va voter contre ce qui est présenté par le président de la République lui-même, par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, comme un des moments forts. Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne, au micro. Lui-même, Yaël un des député de Jean-Jacques. On attend ministre. Je crois que l'ancien ministre Julien de Normandie avait été très apprécié, si je ne m'abuse, par les agriculteurs. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Est-ce que vous avez un nom ? Est-ce que vous avez peut-être une proposition qui pourrait aller dans le sens de l'agriculture ? Alors, le dernier ministre, c'était Marc Fesneau. Oui. Julien de Normandie avait été juste avant, mais c'est vrai que nous ce qu'on entend, c'est qu'on ait un ministre nommé rapidement,
qui soit quand même... Je disais un ministre qui avait été apprécié par les agriculteurs. Oui, tout à fait. Julien de Normandie, très apprécié parce qu'il connaissait bien ses dossiers. Bon, Marc Fesneau, avec qui on avait travaillé depuis un peu les mouvements de début d'année. Mais ce qu'on attend de nous, c'est qu'on ait quand même un ministre qui soit attentif et qui comprenne le mal-être aujourd'hui agricole et de l'élevage. Et je pense que ce serait bien que ce soit un ministre de nos zones rurales. Troisième mot, pyrénéenne évidemment. Faut-il vraiment que je vous explique ce troisième mot, les Pyrénéennes, Salon national de l'agriculture à Saint-Gaudens en Haute-Garonne. Il paraît qu'on peut y voir Cécile de Ménibus avec le gars qui anime son émission avec elle, vous savez. J'ai perdu le nom. Philippe David. Ils sont avec le président du salon, Jérôme Adou. Ce matin, il y avait aussi Patrick Roger en compagnie d'une figure de la révolte de l'hiver dernier, Jérôme Bail. On est les premiers écologistes de France. Dites-vous, qui c'est qui façonne le territoire? Qui c'est qui façonne cette jolie France? C'est les agriculteurs. C'est pas les mecs dans les bureaux. Alors je vais dire Paris, je peux dire Lyon. Hein, ouais, bien sûr. On va pas taper tout le temps sur les Parisiens, mais on est quand même chauvin, donc... Voilà, l'occasion de vous dire que le nom qui circule, a priori, pour le ministère de l'Agriculture, ce serait Annie Genevard. Rien n'est officiel, mais là aussi, députée LR, députée du Doubs, elle était aussi secrétaire générale chez les Républicains. On avait beaucoup donné la parole aux agriculteurs sur Sud Radio lors du mouvement de l'hiver dernier. Est-ce que les braises couvent encore? Alors les braises... Oui, les braises couvent encore. J'ai envie de dire même qu'elles vont se réveiller sans besoin de rallumer le feu. Pourquoi? Parce que forcément, entre-temps, on a changé de ministère. Je dois reconnaître, comme l'a dit Jérôme, qu'on avait commencé à bien travailler aussi avec Gabriel Attal et Marc Fesneau. On ne peut pas se le cacher, justement parce que la révolte était issue de là et que Jérôme avait été un excellent porte-parole. Elles vont se réveiller parce qu'à chaque fois qu'on va changer de ministère, on va repartir au travail depuis le début. Il va falloir maîtriser les dossiers, on va perdre du temps. On est dans une situation instable qui fait qu'à chaque fois, on reporte systématiquement les dossiers qui sont en profondeur sur le fond et la forme n'est pas tout le temps bonne, donc effectivement que ça va être très compliqué, mais là je vais laisser le soin puisque on va laisser passer cette belle fête des Pyrénéennes et ça c'était aussi le deal qu'on avait entre nous, qu'on maîtrise bien le contraste d'un agriculteur qui est heureux de travailler, de faire son métier et en même temps qui est capable de revendiquer sa colère. Jérôme Adou, il y a encore de la colère? Oui, tout à fait, ce que disait Christophe. Aujourd'hui, on en a parlé ce matin avec Jérôme Bail. Bon, aujourd'hui, si vous voulez, on en a marre d'être stigmatisés. Alors, on est des pollueurs, on maltraite nos animaux. Alors, nous avons plein d'associations, on va les citer parce que moi, j'ai pas la langue de bois. L214 qui fait du harcèlement. Et une minorité de gens qui sont des bobos écolos altermondialistes qui viennent nous donner des leçons sur l'agriculture et l'élevage. Et cette minorité veut en plus imposer un régime alimentaire à la population française. Ces gens ne représentent rien et je pense que la diversité de nos produits et notre alimentation et notre agriculture, je pense que les gens ont le choix et peuvent manger ce qu'ils veulent. Merci beaucoup, en tout cas merci beaucoup Félix Mathieu.